messieurs les techniciens. Nous parlions hier donc effectivement de ce match entre les Fidji et l'équipe de France. Le moment est arrivé et nous sommes heureux d'accueillir sur la pelouse du magnifique stade de Brisbane ces deux équipes qui vont s'affronter dans quelques instants. Thierry Lacroix, elles ont l'habitude de s'affronter en Coupe du Monde puisque chaque fois que les Fidji ont été qualifiés et les Fidji ont rencontré la France, l'équipe de France a toujours gagné contre les Fidji, mais il faut quand même s'en méfier. Expliquez-nous pourquoi. Et oui, effectivement, Pierre, c'est une équipe très mobile, du 1 au 15. Maintenant, il faudra que l'équipe de France, justement, ne tombe pas dans ce rugby champagne pour justement essayer de les consumer, de les resserrer afin de les épuiser physiquement pour qu'ils soient moins mobiles. Toutes les cartes sont entre les mains de l'équipe de France. Il nous tarde vraiment d'y être. Vous voyez la composition de cette équipe de France. Alors surtout à noter numéro 13, Tony Marsh. Sa dernière sélection remonte à juin 2002. Vous savez qu'il a été opéré d'un cancer au mois de mars dernier. Il avait donc raté le tournoi 2003 et il revient à la compétition. C'est un joueur incontournable dans le système français. La sélection des Fidji. Alors à propos de la sélection des Fidji, des joueurs qui sont éclatés un peu partout dans le monde, puisque certains jouent au Japon, d'autres en Australie, d'autres en Nouvelle-Zélande. Il y en a même qui jouent en Angleterre. Bref, c'est une sélection qui voyage beaucoup, mais qui a fait beaucoup d'efforts pour se retrouver et pour préparer cette Coupe du Monde 2003. Et elle est présentée comme l'équipe des îles Pacifiques qui est sans doute la mieux préparée à affronter l'événement. Il ne faut pas oublier que l'équipe des Fidji, en 87, lors de la première édition de la Coupe du Monde, l'équipe des Fidji s'était qualifiée pour les quarts de finale qu'elle avait joué contre la France. Les deux équipes sont présentées maintenant devant le public alors que le stade se remplit petit à petit. Nous aurons un stade pratiquement plein pour ce match de Coupe du Monde. C'est l'heure des hymnes. Et nous commençons par l'hymne en l'honneur de l'équipe de France. La Marseillaise. La petite blonde là, en gros plan, elle vient d'Agen, elle s'appelle Amandine. Et Marc Guillaume d'ailleurs vous proposera un reportage sur cette jeune fille qui a été choisie pour chanter la Marseillaise lors des matchs de l'équipe de France. En l'honneur des Fidji, l'hymne national fidjien.
détail, il y a 83 ans, jour pour jour, naissait la Fédération française de rugby. C'était un 11 octobre, c'était en 1920. C'est un anniversaire à fêter. C'est une raison de plus pour l'équipe de France d'entamer cette Coupe du Monde avec une victoire et une belle victoire. C'est ce que nous attendons d'elle. Le haka des Fidji, on appelle le haka des Fidji le Sibi. Et c'est le capitaine de cette sélection des Fidji, en l'occurrence Dobi Verata, qui conduit le haka. Vous avez remarqué que c'est plus guerrier encore que le haka des Néo-Zélandais. Ouais, ils ont avancé en tout cas. Fait-on que l'équipe de France les fera reculer dans quelques instants. L'arbitre de ce match est un Irlandais. Il s'appelle Alain Roland. Il est même international. Il a porté 5 fois le maillot de l'équipe d'Irlande. Mais Alain Roland a une particularité. Il est né de père français, ce qui veut dire qu'il parle notre langue et qu'il va donc pouvoir faire dans notre langue la prévention, ce qui n'est pas négligeable, Thierry. Effectivement, vous savez, c'est rare d'avoir des arbitres qui parlent le français. Et c'est vrai qu'il vaut mieux faire du préventif plutôt que du répressif. Et M. Roland, eh bien, il est là pour ça et on va s'en servir, notamment au niveau de sa langue française. Du côté français, on va pouvoir communiquer. Ce n'est pas un moindre mal. On étraîne ici un gazon tout neuf. La réflexion a été terminée il y a 3 semaines parce que la pelouse, il y avait trop de sable à l'intérieur et elle avait pour effet de blesser les joueurs dans les matchs de préparation qui se sont déroulés ces derniers mois. Alors on l'a complètement refaite, cette pelouse, et on l'étraîne à l'occasion de ce match entre la France, représenté ici par l'un de ses plus emblématiques joueurs, en l'occurrence Olivier Magne, et la sélection des Fidji. Le match tarde, peut-être se passe-t-il quelque chose en bordure du terrain où se trouve Cédric Baudou. Salut Cédric. Bonjour Pierre, non rien de spécial, sinon que l'ambiance ici est acquise déjà aux joueurs fidjiens puisque 2 d'entre eux jouent ici tout au long de l'année. Oui, en l'occurrence le demi-mêlée Raulini et le talonneur Greg Smith. Alors message personnel à l'attention de Serge Simon. Ça y est, on y est. Et c'est parti. Allez, renvoi au milieu du terrain, on s'était partagé de part et d'autre côté français. On n'avait pas mis les avants d'un côté, mais on les avait bien séparés sur la largeur du terrain, ce qui nous oblige bien évidemment à jouer à ce coup d'envoi au milieu. Avec un premier dégagement fidjien, la balle reste dans l'air du terrain. Brusque. Et brusque, une chandelle, sans doute pour éclairer le jeu. Et à la réception, tout de suite, Salawa. La balle qui est récupérée par Naevo. Colony derrière. Dans les bras de Rougerie, cette balle. Et Rougerie s'est laissé tromper par le rebond du ballon. Attention, car face à lui, il y a Coco. Et Coco, c'est le joueur le plus rapide du rugby mondial. Galtier a pu servir Dominici. Dominici pour Michalak, pour Magne maintenant. Magne plaqué sur la ligne médiane. Et première pénalité est en faveur des Fidji. Et oui, on a plongé, on a été, c'est vrai, généreux sur ce regroupement côté français. On a plongé, il faut rester sur ses appuis, c'est la règle. On a plongé, on est pénalisé par M. Roland à 50 mètres en coin de nos poteaux. C'était l'indépendance des îles Fidji hier, le 14 juillet des Fidjiens par conséquent. Alors que Little vient de trouver cette touche tout près des 22 mètres. Little, ça me dit quelque chose, Nicky Little. Il joue dans le club anglais des Saracens, mais il me semble avoir vu du côté de Dax à une certaine époque. Effectivement, il a joué à l'US Dax il y a un an. Plutôt deux, T'en passes, vous savez. Remise en jeu, effectuée par Greg Smith, dont on vous a dit qu'il était joueur de Brisbane. Et la balle a été récupérée par Rawaka. Et oui, mais échappé, récupéré par Pelouse. Voilà les bons ballons de contre-attaque à jouer côté français. Avec un relais Jérôme Thion, Fabien Galtier, ballon là. On va jouer au pied sur main, voilà Michalak. Une demi-ouverture aujourd'hui, qui sera le buteur d'ailleurs de l'équipe de France. Alors attention à Coco, attention. Il va très vite. Regardez ce qui se passe longue sur l'aile opposée. De la Sao.
qui tape à suivre. Directement en touche. Attention, voilà les deux dangers de cette équipe fidjienne de la SAO, qui a joué à Mont-de-Marsan d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, Coco. On veut fournir un maximum de ballons aux trois quarts fidjiens. Ça a été annoncé, vous le voyez, des passes de 30 mètres, ça ne les dérange pas pour décaler les ailiers. C'est la SAO, ses cheveux ont poussé depuis qu'il a quitté Mont-de-Marsan. Il joue maintenant pour un club japonais. Ici avec les dreadlocks, c'est le troisième ligne Salawa. Prise de balle arrière de qui pour la France? Voilà, prise directe pour aller chercher un point de pénétration avec Josion, qui a tombé le ballon au passage, il a fait tomber cette balle. Encore pénalisé les Français, c'est la deuxième fois. Et oui, c'est Jérôme Thion qui a plongé. Voilà le geste, vous voyez, de la mère de monsieur Roland, qui explique que Jérôme Thion a plongé. Et c'est une bonne qualité face au poteau pour les Fidjiens. Je rappelle que l'équipe de France n'a jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Mais elle a concédé un match nul en 87 contre l'Écosse. C'est d'ailleurs le seul match nul enregistré depuis le début, depuis la naissance de cette épreuve. Il n'y a jamais eu de grands buteurs chez les Fidjiens. On sait que leur passion pour l'ovale, pour ce ballon qu'ils aiment faire bouger de droite à gauche, est plus importante que le but. D'ailleurs, ça veut dire que Marc Partioval est né. Non, c'est pas Michalak. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est une erreur là du synthétiseur. C'est bien le buteur de l'équipe des Fidji, Nicky Little, qui tente et qui réussit la première pénalité de ce match. Les Fidjiens ouvrent le score ici à Brisbane, 3-0. Et s'il trouve un buteur, ça va être une équipe redoutable quand on sait comment il touche cette balle et comment ils s'en servent. Allez, renvoi de Michalak. Attention, oui, bien joué au ras de la touche. La fermé là, on a récupéré la balle par Koyo Maïbolé. Roloni derrière pour Rabeni. Brusque. Qui était douteux au cours de la semaine. Finalement a été titularisé. Donc la balle sort. Ça va être un renvoi à 22 mètres. Car Ligueri vient d'aplatir. Ligueri, l'arrière des Fidji. Alors, que sont-ils en train de nous préparer ce qu'on appelle les Harlem Globetrotters du rugby à 7? Ce sont les meilleurs du monde à ce jeu-là. Effectivement, ils vont essayer justement de, comme on dit, mettre le feu au terrain, essayer d'être innovants, essayer de se rappeler à leur force le rugby à 16. Vous avez vu, ils ont failli jouer la Rambo 22 rapidement. Et il va falloir être vigilant du début à la fin côté français. Bougerie pour la France. Bougerie. On va chercher un point de contact. Alors il est passé physiquement. La France isolée. Aurélien Rougerie qui libère bien sa balle. Galtier dans le fermé, qui sollicite Magne. Magne plaqué sur les 22 mètres des Fidji. Pénalité cette fois contre les Fidjiens. Et oui, c'est dur quand on est plaqueur de sortir de la zone, mais il le faut. Et en l'occurrence, le numéro 11 Fidjien Coco est resté au contact du ballon et a permis justement de ralentir la balle, pénalisé par M. Roland. Discussion entre Fabien Galtier et Frédéric Michalak. Galtier, capitaine de l'équipe de France, demande à Frédéric Michalak de tenter cette pénalité alors que l'équipe de France est menée 0-3, je vous le rappelle ici, au Suncorp Stadium de Brisbane. Alors voilà l'action, Rougerie qui a traversé le premier rideau, qui va physiquement s'imposer sur le premier contact, qui a mené la balle au sol, bien libéré, regardez techniquement, ça va permettre justement de pouvoir enchaîner les actions, les temps de jeu. Énorme plaquage sur Magne, et derrière on commet la faute. On commence à trouver quelques intervalles côté français par Rougerie, c'est de bon augure pour la suite. On revient au direct. Fred Michalak pour la tentative de pénalité. Égalisation au bout du pied. Frédéric Michalak qui fêtera ses 21 ans à l'occasion de cette Coupe du Monde. Oh oui, il a pris le poteau du milieu, ça passe. Ah, vous le connaissez ce poteau du milieu, Pierre? J'adore le poteau du milieu. Ça passe, Thierry. Oui, ça passe mon petit Thierry. Et pour l'instant, nous revenons dans le match. C'est bien. Première occasion française concrétisée à la marque par Michalak. D'ailleurs, le maximum de réussite à ce niveau de la compétition. On l'a vu hier, hein, les échecs du buteur Conte Pomi a permis à l'équipe d'Australie de prendre le large. Il faut être à 80-90% de réussite côté buteur. Magne au contact. Qui avance avec le soutien des Bleus.
Galtier récupère cette balle. Michalak. Oui, c'est bien ça. Coup de pied, oui, dans le C'est dos bien de ça. Coco. Ah, on le voit, les Français veulent absolument resserrer cette défense fidjienne, ne pas tomber des ballons, parce que c'est ça qui va faire leur force. Ils vont les utiliser avec leur fameux jeu à 7, leur fameuse contre-attaque, ce jeu foufou. Et bien, il faut garder les ballons, il faut les resserrer, il faut les travailler physiquement, les éprouver pour qu'ils soient moins mobiles, ce que fait l'équipe de France à ce début de partie. Max Mix pour la remise en jeu. Avec ses dreadlocks, Salawa, facilement reconnaissable, le flanqueur des Fidji. Roloni récupère cette balle. Elle est ouverte. Coco. Et bloqué tout de suite Coco. Hein. Il s'en méfie de lui, les Français. Ils ont bien raison d'ailleurs. Oui, belle présence dans le combat de l'équipe de France. Sur tous les contacts, on est présent, on les empêche justement de faire ce petit centimètre supplémentaire qui permet à toute l'équipe de jouer en avançant, par pelouse, par magne. Et ça permet de les mettre à la faute et de leur faire en avant. Qui va faire l'introduction, mais la mêlée s'écoule. T'entends l'arbitre, Thierry? Pas du tout. Attends, je vais te mettre ça tout de suite. C'est lourd, hein, Regarde, vous avez c'est pas vu? beau, ça? Impeccable. Vous avez vu le paquet fidjien beaucoup plus lourd que le paquet français. Cette mêlée dans les 22 mètres de la section des Fidji, écroulée, pénalisée. Et oui, il a rentré l'épaule, le numéro 1 fidjien, Nihol. N'a pas le droit de rentrer l'épaule justement pour écrouler cette mêlée. Nihold, surnommé le requin blanc ici à Brisbane. Oh, celui-là, regardez-le. C'est Sacré Poulaga. Vei Tayaki, et alors il pèse 136 kg. Vous savez que, comme tous les joueurs, les Fidjiens ont sacrifié à la mode du maillot moulant, et bien pour lui, on n'a pas trouvé de maillot moulant, donc il a pris un maillot traditionnel. Et le demi-de-mêlée Ronoli, commentant l'affaire, a dit les maillots qu'on nous a donnés, cela ne taille que jusqu'au XXXL, il aurait fallu une taille de plus, on ne l'a pas trouvé. Donc, Piqué, sacrément gaillard. Fidjien. Allez, Michalak, troisième tentative. Oui, mais l'occasion de donner l'avantage à l'équipe de France pour la première fois. Alors que derrière, vous avez vu Jacques Brunel, l'un des entraîneurs de l'équipe de France. Super. Voilà comment, à cet instant même, grâce à cette pénalité réussie, 10 minutes de la première mi-temps, Michalak donne l'avantage à l'équipe de France, qui mène maintenant 6-3. Oui, vous avez parlé de Jacques Brunel ainsi que Bernard Liviès, qui sont des travailleurs extraordinaires du rugby français, techniciens hors pair. Et trop souvent dans l'ombre, Oui, il faut en parler. mais efficace. Et donc le travail mérite d'être salué. Allez, Little renvoie classique vers les avars, récupéré. Ah oui, une très très bonne Par le récupération. numéro 5, Nairo. Et on perd beaucoup de balles côté fidjien, heureusement pour nous d'ailleurs, et ça va être une opportunité avec longue passe. Josion, Josion au pied. le pied croisé qui trouve la touche tout près de la ligne médiane, mais encore légèrement dans le camp de l'équipe de France. D'ailleurs, ça me permet de parler du jeu au pied, puisqu'on a à un moment donné, justement, l'équipe de France dit pourquoi Liebenberg et son gros pied Outra, il ne joue pas. Eh bien, parlons-en. Eh bien, on a utilisé et on utilise à bon escient la preuve Josion, qui sera la frappe de l'équipe de France après Michalak. Ça sera lui qu'on utilisera par le jeu au pied. Domaine que je ne lui connaissais pas, mais qu'on utilise à merveille en ce moment. Oui, sur leur lancée, les Fidjiens gagnent leur ballon. Miss le talonneur, c'était en position de demi-mêlée. Elle vient d'écraser le nez de Fabien Galtier. Fabien Galtier et sa gueule d'amour, il ne faudrait tout de même pas nous le déformer, notre capitaine. D'ailleurs, il s'en explique avec le juste touche du geste du talonneur Smith. On ne fait pas la police, voilà ce qu'explique M. Roland. M. Smith, c'est pas vous qui êtes là pour faire la police, je suis là, c'est moi, le roi du terrain. Et Nicky Little, l'ouvreur de l'équipe des Fidji, trouve cette touche sur la ligne des 22 mètres. Alors Little, là, que vous voyez, bien, il a un cousin très célèbre, il s'appelait Walter Little, et c'était le centre des Blacks, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était avec Stanley, une paire énorme du rugby. Oh, énorme. Énorme. La paire Ah oui.
Non. Little. Allez, prise de balle impeccable des Fidjiens de mer. Bon pressing d'Aridor Doki sur le demi-mêlée numéro 9, Rao Luni. La croisée. Oui, oui, attention parce qu'il est dangereux, tu l'as vu. Vous avez vu, hein? Mais tu l'as vu. Ils arrivent sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Ils ont toujours le ballon. Rauloni. On écarte pour le capitaine Dovi Verata. Les Fidjiens entrent dans les 22 mètres de l'équipe de France. Rauloni pour les Fidji. Little maintenant. Oui, on envoie le ballon au large, mais au large, qu'y a-t-il? Niholt, le pilier gauche des Fidjiens qui n'a pas pu contrôler cette balle. Est-ce que les Bleus vont s'en emparer? Et oui, Michalak qui a récupéré ce ballon. Galtier à la transformation. Et Brusque, au final, qui ne trouve pas la touche. Attention à Coco. Oui, mais Coco n'a pas contrôlé. Et s'il va à ce rythme-là, on est tranquille. Hein. Coco, oui, mais faites attention quand même parce qu'il a été chronométré celui-là en 19 au 100 mètres. Hein. Oui, mais regardez là, il s'est isolé, il a gardé le ballon au sol. On a été présent en nombre côté français avec Aridor Doki, avec Marche. Et ça va nous permettre une bonne pénalité, 40 mètres des poteaux. Ouais, ça fait 2 fois que Tony Marche intervient. 2 beaux plaquages et ça va rassurer Bernard Laporte. Oui, Tony Marche, dont on dit que dans les plans de Bernard Laporte, il jouerait tous les matchs de poule de qualification pour récupérer le plus vite possible le niveau international, pour faire du temps de jeu, quoi. Et il en a besoin, c'est vrai. Ouais, pendant ce temps-là, Fabien Galtier est en train de se faire soigner car il saigne du nez abondamment. Ah, mais c'est sur la petite pourtant, claque de Smith, non? lui, il a une gueule qui n'est pas faite pour souffrir. Hein. Fabien Galtier qui joue sa 4e Coupe du Monde et qui prendra sa retraite internationale après cette Coupe du Monde. On lui a trouvé déjà du boulot d'ailleurs chez nos confrères de Canal, je crois. On va mettre du coton pour éviter justement le saignement dans les pieds. Ouais, on s'affaire un peu autour de lui parce que s'il sort, c'est Frédéric Michalak qui devrait le remplacer et ça bousculera un petit peu toute l'organisation de l'attaque française. Frédéric Michalak. Tentative de pénalité. Oh, ça ne passe pas, c'est raté. C'est pas évident. Hein. Oui, 40 mètres à droite des poteaux. Premier échec de Frédéric Michalak. Ça me donne l'occasion de dire qu'au palmarès des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, Thierry Lacroix, ici présent à mes côtés, est toujours 5e, toute Coupe du Monde confondue. Le record tient toujours, Thierry. Oui, il sera battu, ne vous inquiétez pas. Les Michalak. records sont faits pour être battus. Michalak par-dessus. Allez, il faut sauter. Sinon, voilà, pour récupération numéro 9, Ro Luni. Les grands Rauloni. Il peut jouer 3e ligne d'ailleurs. Il lui arrive de jouer 3e ligne d'ailleurs, le demi de mêlée des Fidji. Little. Little derrière ses 22 mètres. Christophe Dominici à la réception pour Brusque. Brusque à suivre. Et c'est Little qui était là placé avec maintenant, tu l'as vu, Rougerie en couverture dans ses 22 mètres. Oulala, oulala, oulala. Louis Davis complètement, attention, c'est une passe au pied pour l'adversaire ça. Si le rebond est favorable, il l'est. Attention parce que là, c'est le deuxième niveau. Oh la folie du ce rugby fidjien. Dès qu'il a un ballon disponible, voilà ce que ça donne. Et c'est de Naevo pour les Fidji. Aïe aïe aïe, il ne faut pas leur donner de munitions à ces Fidjiens comme ça. C'est leur rugby, ils aiment ça. Ce rugby est foufou, basé sur rien. Si ce n'est par les passes. C'est une véritable passe au pied pour l'adversaire. Ah oui, complètement, oui. Attention, on revoit l'action là, Louis Davis, extérieur du pied, Bougerie. Et ça tombe dans le soutien, 4 joueurs fidjiens pour 2 simplement joueurs français. Et la superbe passe avec la chistera de... Tu l'as vu? Oui, tu l'as vu toi hein? Oui, et Naevo l'a bien vu aussi parce que regardez comme il finit malgré Galtier. Et bien c'est dans leur but. Ibanez est laissé derrière, Galtier ne peut rien. Et voilà comment les Fidji prennent l'avantage au score maintenant dans le match. 8 Fidji, 6 France. Tentative de transformation. Little. Et voici l'auteur de l'essai, Happy Naevo.
Ils aiment enflammer le stade par ce jeu foufou, ces fameux Harlem Globetrotters du rugby. Segnaevo, là, ici, l'auteur de l'essai, il a joué au Auckland Blues, dans le Super 12 en Nouvelle-Zélande, et il joue au Japon maintenant. Le demi d'ouverture du club anglais des Saracens, qui sera donc l'équipier de Raphaël Ibanez, Oui. à la fin de cette Coupe du Monde, c'est Nicky Little, et c'est lui qui tente la transformation. Non, ça ne passe pas. On en reste là. 2 points d'avance maintenant pour les Fidji devant la France. Attention. Attention. Pas de droit à l'erreur. Hein. La preuve, dès qu'on laisse un ballon traîner, les Fidjiens l'utilisent à bon escient. Et c'est le rugby, on vous l'avait dit. Surtout ne pas jouer de l'approximatif. Essayer le rugby académique, un rugby où il va falloir les resserrer et les épuiser physiquement. Bravo à Michel Laclon, récupération fidjienne. Smith. Le ballon se retouche sur ce dégagement de Delassao. Vous avez vu qui c'est qui était à la poursuite de ce ballon, c'était Rawaka, numéro 4 fidjien. Et Raphaël Ibanez pour la remise en jeu. C'était lui le capitaine de l'équipe de France, finaliste de la dernière Coupe du Monde en 99 contre l'Australie. Imanol Arinordoki, derrière lui Olivier Magne qui a enlevé son casque. Oui, Pas le direct, détourné. la vitesse. Josion, vraiment révélation Josion, il n'a pas fait le tournoi, il s'est révélé lors de la tournée dans l'hémisphère sud cet été. Galtier, Michalak, la croisée avec Marche. Galtier, Rougerie, face à Delassao. Il se retourne pour libérer la balle du côté des Bleus. Voilà, les travailler au corps, au cœur. Voilà qui est fait, les faire se resserrer. Galtier, Michalak. Michalak encore. Passe en cloche, que récupère Oh, bien Magnès joué, Magnès, superbe. pour Magne. Et c'est la ligne des 22 mètres que défendent en ce moment les Fidjiens là. Galtier au large, où il y a Imanol Arinordoki, mais qui n'a pas de soutien. Donc il est obligé de provoquer ce maul. Magne, défense glissée des Fidjiens, qui nous empêche. Pour Betsen, et la balle se retouche. Vous avez vu comment ils sont organisés en défense les Fidjiens? Oui, mais belle séquence de jeu malgré tout l'équipe de France, Pierre, où enfin on voit du jeu sur les largeurs. Et c'est le nouveau style aussi de l'équipe de France où on a décidé de mettre sur les ailes les joueurs les plus mobiles, les plus rapides dans les renversements ou dans les phases de jeu que l'on crée, à savoir les troisièmes lignes. Vous avez vu Magne et Arinordoki côté droit là-bas au fond et sur ce côté gauche Betsen. Voilà le système de jeu de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Pour l'instant on a fait l'essuie-glace, on n'a pas réussi à passer. Belle poussée de l'équipe de France, cette mêlée. Oui, de Liberata, le capitaine qui libère pour Roloni. Par-dessus. Réception brusque pour l'équipe de France face à Delassao. Il a trouvé du soutien, ça peut développer. Il y a Josion, il y a Rougerie qui était oublié sur l'aile alors qu'il était en position de débordement. Récupération Magne, plaqué sur les 22 mètres de Fidji. Oui, il a gardé le ballon au sol, il est allé s'isoler, Olivier Magne, vers le bord de touche. Alors que tout le soutien était à l'opposé, c'est vrai que quelque part, il est obligé par là même de garder la balle au sol. Ne serait-ce qu'une seconde de plus pour attendre le soutien, c'est pénalisable. Aurélien Rougerie a été touché sur cette action. Puis tapé devant par Little, qui a vu l'angle opposé libre. Dégagement de Brusque. La balle sort en touche. Cédric Baudou, qu'est-ce qu'il a le petit Rougerie? Il boite effectivement, il a reçu un choc au genou gauche, mais je vous rassure Pierre, il reprend sa place. Replan ici sur Nicolas Brusque, qui a été préféré à Poitrenaud pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde s'agissant de la France. Pelous, derrière lui, Salawa. L'alternance du jeu français impeccable, où on a fait des touches à 8 et des touches raccourcies. Oui, la balle pour Josion. Allez, toujours même optique, on va chercher le milieu de terrain avec une pénétration Josion. Et là, le relais d'Ibanez. Ballon perdu. Dommage. Avantage aux Fidjiens. Et contre-attaque peut-être par Leguéry. Là, c'est Rabeni. C'est du physico-physique celui-là. Oui, tu l'as vu. Oui. Et
c'est un ballon que va récupérer dans ses 22 mètres Nicolas Brusque pour l'équipe de France. Voilà, on va assurer et rassurer l'équipe d'ailleurs en trouvant la touche cette fois-ci. Attention à ce jeu basé sur le jeu foufou, le jeu champagne. Physiquement, on peut laisser des plumes. Les Fidjiens sont plus habitués à ce rugby-là que nous. Greg Smith, ça fait le lancer. Ah, première reprise de balle, oui, ballon sur gagné l'ancien par les Bleus. par Harry Nordoki. Le jeu est dans le camp français. Michalak, un long coup de pied qui oblige Coco à revenir dans ses 22 mètres. Coco pour Ligueri. Et Ligueri qui dégage. Touche trouvée par l'arrière fidjien dans le camp de l'équipe de France. Ligueri, je me souviens, il a fait un match à l'aile face à un certain John Alomou contre la Nouvelle-Zélande l'an passé. Et il avait marqué 2 essais contre la Nouvelle-Zélande. C'est vous dire que ce joueur-là, il a d'énormes qualités. Mais il traîne une foulure à la cheville. Et je ne suis pas certain qu'il soit complètement guéri. C'est ce que j'ai vu à l'entraînement ces dernières heures. Rien ne nous échappe, mon cher Pierre. Allez, on a fait un molle côté français. Trop vite écroulé. Michalak. Nous obligeant à jouer au pied par-dessus. Bien joué Michalak. Il fallait au saut pour récupérer la balle. Un peu under. Le ballon est récupéré par les Fidjiens. En l'occurrence, par Tuilabut. Il est agressif. Côté français d'ailleurs récupérera la balle. Galtier dans le fermé. Rinordoki. Ouf. Un tampon. Quel caramel. Oh là là. D'ailleurs, je pense que M. Roland, voilà, plaquage dangereux. Oui, parce que c'est à Donc, l'épaule, je position de crois. hors-jeu. Elle a préféré signaler une position de hors-jeu. Quel plaquage du 12 Rabeni. D'ailleurs, ça a été la polémique avant ce match où l'entraîneur McMahon a dit justement, j'espère que M. Roland nous pénalisera sur ces plaquages hauts parce que c'est la forme de plaquage qu'on développe au Fidji. Vous allez le revoir d'ailleurs sur ces images, l'équipe à Fred Godard. Boum sur Harry Nordoki. Il n'est pas arrivé feignant. Le numéro 12, Rabeni. En tout cas, c'est l'occasion pour l'équipe de France. Si Fred Michalak réussit cette pénalité, de reprendre l'avantage au score, puisque l'équipe de France a 2 points de retard en ce moment. J'ai l'impression que le match n'a pas encore démarré. On est encore dans le round d'observation. Oui, ça passe et voilà. Voilà, ça passe. Michalak redonne l'avantage aux 15 de France qui mène 9-8 devant les Fidji. Michalak 9, Fidji 8. Allez, toujours du classicisme sur le renvoi côté fidjien. Les avants d'un côté, les 3/4 de l'autre. On attend d'ailleurs le ballon côté, voilà, il est à ses pieds. Monsieur Little, on en profite pour récupérer peut-être aussi. Little pour la remise en jeu. Ah, petit renvoi devant. Harry Nordoki pour l'équipe de France. Impeccable preneur de balle, ne serait-ce que dans les touches ou dans les renvois, Harry Nordoki. Voilà comment on arrive à resserrer une défense par des ballons portés en travaillant au cœur. Il faut continuer, voilà, on des axes. Il faut les resserrer, ces Fidjiens, pour trouver des espaces sur la largeur. Voilà qui est fait, regardez, là, il y a Harry Nordoki. Échappé d'Harry Nordoki, un bon relais. Et c'est maintenant Krenka qui fait ce relais pour l'équipe de France. Balle libérée. Galtier, on a plongé là. Oui. D'ailleurs, c'est Domi Berata là. Il va se faire prendre par la patrouille s'il continue, mais en attendant. Qu'est-ce que décide Monsieur Roland? la Navan, il a signalé la Navan de Fabien Galtier sur ce plongeon de Naivo. Il faudra peut-être justement se resserrer, éviter ces joueurs fidjiens de passer au milieu, au cœur. Parce qu'on vous l'a dit, on n'a pas le droit de venir sur les côtés, mais on peut traverser au milieu. Donc il va falloir se resserrer, faire un mur pour libérer des bons ballons rapides à Galtier. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Alain Roland? Puis on va pas lui faire parce que c'est un ancien demi de mêlée. Hein. La tête au-dessus et les épaules, attention, les épaules en haut. S'il parle en anglais, à mon avis, c'est qu'il s'adresse surtout à la première ligne des Fidji. Oui, hein. tout à fait, bien. Voilà, mettez la balle au milieu. On a tourné côté français. Paulini pour Little. Little pour Rabeni.
plaqué. Mais il est entré dans le camp des Français, Rabeni. Et pénalité. Eh oui. On a Salawa, le 7 fidjien, qui est venu sur le côté du groupement. Vite joué par Magne. Sozio. Il ne faut pas perdre ses ballons, créer du jeu. Rapide, sortie rapide, voilà Galtier. Galtier pour Michalak. Coup de pied rasant qui oblige Ligueri à revenir. Oui, mais directement un ballon Ballon à mort. but qui va permettre un renvoi aux 22 fidjiens. Alors que si le ballon était resté dans les 22 mètres, le Fidjien aurait dû ou taper en touche ou essayer de contre-attaquer. Et ça nous aurait permis de récupérer la balle sur l'action suivante. Alors qu'on vient de donner le ballon aux Fidjiens. Et ils vont s'en servir. Ils savent ce que c'est, utiliser la balle. Ils sont pas pressés de Non, rejouer. pas son temps. Hein. Pourtant, il n'y a pas de vent. Hein. Ils ne sont pas contre le vent, je crois pas. Hein. Très peu de vent, effectivement, Thierry. Ah, merci, monsieur Baudou. Emmanuel Arinordoki pour Michalak. Ah, il n'est pas dans le 22, donc il va peut-être jouer ou par-dessus ou chercher. Voilà. Ouh là C'est là pris là Coco là. là. Quel voyage d'ailleurs. Et C'était à avec Blagnac. l'échappée de Magne. Galtier pour l'équipe de France. Michalak, il a bien récupéré pour Betsen à son tour. Oh là là, quel Il s'est fait contact. plaquer Oh. très haut d'ailleurs. Pelouse. Il est passé par les pelouses. Ah, accroché par une cuillère. A-t-il pu libérer sa balle? Oui, pour Il y a Galtier. du décalage, il y a du décalage. Josion pour Marche. Ah là 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 là. Brusque n'a pas pu contrôler cette balle. Ça profite ou ça ne profite pas aux Fidjiens? Non. Alors vous voyez Pierre, on va vous expliquer les choses. Expliquez-nous, Voilà. Thierry. On va en vouloir, Et pour la mère de Fred, eh oui, surtout. eh oui, on va en vouloir là bien sûr à Marche sur sa passe d'avoir. Et en fait c'est pas trop lui le coupable si on revoit l'action, c'est que il y avait du décalage au bout, il y avait encore deux joueurs français face à un Fidjien et Nicolas Brusque au dernier moment a décidé de croiser et a mis dans l'embarras notamment Marche sur cette action. Expliquons ce qui est explicable. Vous allez voir, regardez. D'abord la perte de pelouse, c'est la cuillère, c'est ce petit geste là avec la main sur la cheville de pelouse qui le déséquilibre. On va pouvoir enchaîner même sens. Et là il y avait un surnombre bien négocié, voilà. Et Marche, regardez, alors que Brusque avait une course rentrante, pardon. Et bien on a échappé ce ballon, c'est dommage. Le match est arrêté pourquoi, Cédric? Parce que Jean-Jacques Trinquet se faisait soigner, mais il a repris sa place, Pierre. Jean-Jacques Trinquet. Vous voyez les statistiques. Hein, Incontournable, pilier gauche de l'équipe de France. Cette mêlée dans le camp des Fidjiens. Introduction Roloni. Voilà, Roloni a récupéré la balle, mais il a récupéré sur le rable 3 ou 4 défenseurs français et s'est mis à la faute. Et oui, on est venu encore plonger côté Fidjien, le Dovi Verata, le capitaine, avec son casque blanc, qui est venu plonger. Et c'est une bonne opportunité pour Michalak, Pierre, de rajouter 3 points. Je veux mon neveu. Puisque c'était presque au même endroit qu'il a réussi la pénalité précédente. Ah, les stats seront importantes, de savoir l'occupation du terrain, la réalisation et l'opportunisme français sur ces tirs au but. Que vous retrouverez d'ailleurs sur passionval.fr, super. Vous savez que l'équipe de France a une mascotte vivante ici à Brisbane. C'est un coq qui a été offert par un fermier local. Le coq a été baptisé Diomède. Vous parlez du footballeur. Non. Oui, c'est une référence, mais il faudrait que j'explique pourquoi. Il ne faut pas que Diomède prenne ça mal, parce que c'était plutôt en hommage à ce joueur qui a gagné la Coupe du Monde 98 sans avoir beaucoup joué, mais qui avait fait preuve d'un état d'esprit sportif extraordinaire. Et il n'y a pas de quoi s'en vexer si c'est le cas. Pendant ce temps, Ça passe, oui. Michalak vient de réussir cette pénalité. Il est en confiance, Fred Michalak, et il exprime tout son talent à moins de 21 ans dans cette Coupe du Monde. Lui qui a la lourde charge sur ses épaules de buter en faveur de l'équipe de France. Oui, il n'en peut plus déjà. Il n'en peut plus, Wetayaki. 236 kilos, oui. Mais l'équipe de France met du rythme à cette rencontre, crée des phases de jeu et c'est vrai que lui en tout cas souffre, peut-être pas les autres, mais lui oui. Allez, toujours Rougerie pénétrant, avançant. Michalak, par-dessus. Récupération pour qui? Et pour Nicolas Brusque qui était là, qui peut donner à l'intérieur. Le ballon va quand même être contrôlé par Galtier. Regroupement pour les Bleus, tout de suite, oui, par Ibanez. Ballon libéré, Betsen, relais, Galtier, Michalak à l'intérieur, il a trouvé Poux. Non, c'était Kranka d'ailleurs.
Magne plaqué devant les 22 mètres de l'équipe des Fidji. Non, monsieur Roland va donner une mêlée à l'équipe de France dans l'axe des poteaux, près de la ligne des 22 mètres. L'équipe qui avançait. Eh oui. L'équipe qui avançait. J'ai dans le casque aussi des voix qui arrivent comme ça, je sais pas vous Pierre. Mais... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, mais là il m'a l'air sonné là. Oui, Smith, oui. Greg Smith. Que se passe-t-il, Cédric? Eh bien, vous le voyez, effectivement, il est sonné. Et je tiens à dire aussi que au dernier arrêt de jeu, c'est Xavier Gousse, le kiné de l'équipe de France, qui a posé un strapping sur la jambe, le genou droit de Jean-Jacques Trinquart. Alors, on est en train de soigner effectivement Greg Smith, qui a été blessé sur cette action, le talonneur. Alors, il y a deux cas de figure, Pierre, quand même, sur ces blessures, parce que rappelons que quand un joueur de la première ou la deuxième ligne est blessé, on peut arrêter le jeu, alors que quand c'est les autres joueurs, on n'arrête pas le jeu. Alors, est-ce qu'elle est diplomatique ou pas, cette blessure, pour faire récupérer quand même son paquet d'avant? C'est bien possible. C'est bien possible parce qu'il regardez comme il récupère. Il ne tient pas beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Il ne tient pas beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Vous avez mis sa question. Oui, il tient un peu. Ça, c'est le passage à Baladejo. Et les abdominaux de Greg Smith ne sont pas à la hauteur de cette Coupe du Monde. Cette mêlée sur les 22 mètres de l'équipe des Fidji. Galtier introduit la mêlée tourne. Tournée manège fermée. Il y a un bon décalage au bout. Dans le fermé, il faut y aller. Allez, Dominici. Dominici, il y a l'essai au bout. Essai de Dominici. Essai d'école. Essai d'école pour l'équipe de France qui marque son premier essai. C'est la réponse à l'essai de Naïvo tout à l'heure. Et ça, c'est parti. Encore une fois, et on ne le dit pas, c'est du travail de SAP, de la première ligne française et du 8 français d'ailleurs, qui a pris à l'impact son homologue, en fait son adversaire, puisque l'avancée légèrement, mais ça suffit pour avoir un bon ballon libéré entre le 8, le 9 et le côté fermé. Regardez, on a avancé, on a tourné la mêlée fidjienne et là derrière on 3 contre 2 décolle en décalant Christophe Dominici revenu à son excellent niveau. Ah, ça fait plaisir de l'avoir marqué, surtout qu'on parle beaucoup de physico-physique et lui fait partie encore de ses gabarits puncher, finisseur. Comme il a raison de vous faire remarquer le retour au premier plan de Christophe Dominici, l'impeccable Thierry Lacroix, puisque l'équipe de France, grâce à lui, vient de faire le break. Elle mène 17-8 et mieux si affinité. Et cette transformation, même si l'encoin peut être importante à la fin du match, il faut la réussir. C'est parti. Ça va être court. Oui, ça fait vite. Non, ça ne passe pas. 17-8, on en reste là. Allez, on maîtrise bien son sujet côté français. On est concentré, on a des basiques forts, mêlée, touche. On laisse peu de ballons à ses Fidjiens. Il y a une seule erreur, celle de Rougerie qui a coûté l'essai. On sait s'en servir côté français. On ne veut pas la répéter. Renvoi de Little, toujours du classique. Christophe Dominici, quel plaisir de le revoir. Il avait disparu du 15 de France entre novembre 2001 et juin dernier. Et il se rappelle à notre bon souvenir. C'est lui qui avait été le héros, un des héros de la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Comme Rougerie d'ailleurs qui sur tous les renvois traverse la défense fidjienne. Joshua libéré pour Galtier, les Français peuvent s'enchaîner. Ouais, il y a le feu maintenant dans la défense des Fidjiens. Oh là là, sous la pression Olivieri. Il va prendre la balle, c'est un essai. Non, c'est près de la ligne. C'est un essai qui chauffe, mais qui n'est pas encore marqué. Et ça sera une pénalité en attendant contre les Fidjiens. Mais on a frôlé l'essai. Alors. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu monsieur Roland. Il fait le ménage pour l'instant. Oui, mais monsieur Galtier voulait vite la jouer et on a fait exprès de la garder côté fidjien pour pas qu'on la joue vite côté français. Et Fabien Galtier disait yellow card, lui demandait carton jaune. Attendez, faute technique là. Donc c'est ça aussi la communication entre les joueurs et les arbitres. Que décide Fabien Galtier? Que feriez-vous, Thierry? Et moi j'avoue que près de la ligne comme ça, où je taperai en touche, essayer justement avec l'alignement français qui est fort de capter la balle et d'enfoncer, ou alors je la jouerai à la main avec sûrement une tactique mise au point. Et tu prends pas beaucoup de risques si tu dis où et où. Oui, mais il n'y a que deux solutions, hein, regardez. Mais en tout cas c'est toujours du physique comme on l'a dit, puisque il faut... Oh là, c'est parti, essai. Voilà. Essai collectif, à qui va-t-on attribuer? C'est le deuxième essai en tout cas de l'équipe de France. Qui se relève en dernier? C'est Emmanuel Arinor de qui? Bien vu Pierre. Et oui, on le sait, ces Fidjiens sont des joueurs mobiles
qui n'aiment pas trop qu'on les comprime, qu'on les fasse se resserrer. Ils aiment bien les espaces. Et bien voilà, c'est une bonne opportunité. Il y avait la touche et faire une cocotte derrière, ou alors la jouer à la mer et faire la cocotte de suite, ce qui est l'occasion pour Rainer Doki d'enfoncer avec toute la famille derrière, qui va faire plaisir d'ailleurs à certains joueurs de Castres. Regardez comme il est bien conduit, ce môle pénétrant. Et Nardeki qui va s'échouer dans l'embut des Fidji. Transformation réussie par Michalak. Et allez, roule bouboule. Je l'avais dit, ça part bien côté français. 24 pour la bien France, concentré. Et 8 pour les Fidji. Allez, il faut continuer ce jeu qui nous réussit, pas tomber dans le jeu un peu foufou parce qu'on mène au score 24-8, c'est vrai, au bout de 36 minutes de jeu. Et surtout, essayons de marquer ces 4 essais puisque ça nous permettra, hein, vous savez Pierre d'ailleurs, Oui. ce fameux point de bonus. Classement. C'est bon, mais écoutez, renvoi long côté Fidjien, un classique, Rougerie qui se sert de son pied gauche. Vous êtes revenu. Sébastien Valien Rougerie qui vient de dégager et qui vient de trouver cette touche. Mais c'est toujours dans le camp de l'équipe de France. Je fais saluer Laurent Bourdu, un de nos monteurs qui vient d'arriver. En ce temps, le lancer de Greg Smith est détourné par Salawa, mais récupéré finalement par un Français. Jérôme Thion, Michalak, Josion, passe sauter, marche, Dominici. Oui, face à un certain Delassao. C'est côté 3 quarts français. Qui est là-bas. Le rugby pro, il n'y a plus de numéro dans le dos, la preuve. Et ça panique dans le camp fidjien là. La défense est complètement déstabilisée. Les Français font en profiter. Pelouse. Oui, Pelouse pénétrant qui s'approche. Oh, que le timing est bon, qu'il y a du surnom au l'extérieur. Oh, ça va y aller. Ça va y aller. Rougerie ne peut qu'y aller. Oh là 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 là. Il fait se prendre un coup d'épaule. De Dovi Verata, le capitaine, oui. Dovi Verata, je peux vous dire, il faut qu'il soit costaud, le môme Rougerie. Voir qu'il son papa jouait pilier. Il a été d'ailleurs international pour l'équipe de France et sa maman a été championne de France avec les Demoiselles du CUC, internationale de basket. Et oui, il y en a avant que va signer M. Roland. On est programmé, c'est typique, regardez ça. notre champion, et pour avoir du physique. Ah, monsieur Roland siffle en avant. Je suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, il n'a pas fait appel à la vidéo parce qu'il estime que l'en avant, en l'occurrence, a été fait avant l'entrée dans l'embut. Donc, il ne peut pas avoir recours à la vidéo arbitrale. En plus, son jeu de touche lui a donné raison aussi. Vous, la belle poussée française, vous avez vu qui permet à Fabien Galtier d'intervenir sur le numéro 8 qu'on vient de vous parler, Dovi Verata. Et bien cette bonne poussée française va nous permettre de récupérer la balle à 5 mètres de la ligne de but. Ah, ça serait bien de marquer là avant la mi-temps. Mais à 5. Donc l'équipe de France mène 24-8. La dernière minute du temps réglementaire de cette première mi-temps, du premier match de Coupe du Monde 2003. Alors qu'en ce moment, ça pousse bien, oui, les choses. Salawa a quelques problèmes. Où êtes-vous, Cédric? Qu'il y voit là. Ben, je suis pas très loin de Salawa qui relâche la scène, mais je tiens à vous dire qu'Aurélien Rougerie est le premier surpris pour les faire refuser, car il était persuadé d'avoir aplati dans l'embut. Vous croyez comme lui, hein? Il y a un avant, de passe entre Magne et lui. Voilà ce qu'a signalé M. Roland. Fabien Galtier. Alors la mêlée, l'épreuve de la mêlée pour les Fidjiens. Il résiste bien pour l'instant. Finalement écroule. Donc M. Roland intervient. Alors. Oui, la mêlée s'est écroulée. Il faut garder les épaules haut, au-dessus du bassin. C'est là, il y a attention, on serre, et là on va mettre la double poussée côté français. On travaille en tout cas, libération Galtier. Elle n'a pas bougé, hein, la mêlée fidjienne. Et le ballon est pour Nicolas Brusque. Oui, il cherche toujours un point de pénétration d'abord avant de ressolliciter Pelouse qui a échappé la balle. Attention ce ballon. Récupération de la Sao pour les Fidjiens. Qui s'en sortent bien. Hein. Little, bien. Voilà, ça si tu l'as vu. Oui. Et ça c'est Ligueri, mais M. Roland a sifflé. Et en avant, un Français qui n'a pas profité de Fabien Pelouse d'ailleurs. Et c'est la mi-temps. La mi-temps sifflée par Alain Roland, l'arbitre irlandais de
l'avantage confortable de l'équipe de France qui mène devant la sélection des Fidji par 24-8. Publicité. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps en direct ici du Suncorp Stadium de Brisbane. La deuxième mi-temps de ce match de Coupe du Monde entre la France et les Fidji. C'est tout bon quand on joue du rugby classique côté français, qu'on resserre ses Fidjiens, qu'on les transverse, qu'on joue physique, mais ça gagne. Voilà. Alors maintenant, nous, on doit se retourner parce que ça se passe dans notre dos l'histoire. À tout à l'heure. Allez, le coup d'envoi est donné par Walter Little et c'est l'équipe des Fidji donc qui vient de faire la remise en jeu. Et une première intervention de Monsieur Roland. Alors que le ballon est dans le camp de l'équipe de France. Josio ici en gros plan. Bon, et pas de changement à noter, Pierre, côté français. Ah, vous êtes de retour, Oui, Cédric. je suis toujours là, Pierre. Vous surveillez alors. Rien ne m'échappe. Sinon que Raphaël Ibanez a coupé son maillot car il avait du mal à respirer. Pénalité contre les Fidjiens, contre les Français, veut dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire évidemment? C'est un mauvais départ, hein, Pierre. C'est un mauvais début de deuxième mi-temps côté français avec cette pénalité pour Little, très bien placé. Français, les mauvais débuts de deuxième mi-temps, attention. Hein. Oui, mais ça peut coûter cher. Parce que Little, pour l'instant, il n'est pas trop mal au pied. Ouais. Alors regardez là, c'est Poux. Eh bien, voilà le pilier de l'équipe de France qui n'était pas sélectionné pour cette Coupe du Monde. Que s'est-il passé? Pieter de Villiers, premier choix, a été victime d'un accident de vélo pendant la préparation. Et Sylvain Marconnet, le remplaçant de Pieter de Villiers, s'est blessé juste avant le début de cette Coupe du Monde. Et voilà comment Poux se retrouve titulaire aujourd'hui contre les Fidji qui viennent de marquer 3 points. Qui viennent de marquer 3 points en ce début de deuxième mi-temps par leur buteur Nicky Little. Et 100% de réussite côté Fidjien avec Little, 2 tentatives, 2 réussites, les 6 points et les 5 points de l'essai. Michalak va faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Allez, renvoi, récupération du marqueur d'essai, le numéro 5 bien sûr, Naivo. Allez, Little. Oui, hop là. Mais il n'a plus de numéro lui. C'est Raveni je pense. Allez, voyons si ça va nous profiter. Côté français, Jodion, intérieur. Slalom dans la défense fidjienne qui tient debout, qui joue debout, qui provoque ce maul devant les 22 mètres. Ballon perdu par les Français, récupération Little. Derrière pour Ligueri. Oh, les appuis. Oh, la passe au sauté, attention. Attention, Coco. C'est Coco. Oh, la mise, il passe 100 mètres. Oh là 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 là. Il vient de mettre 100 mètres. Regardez comme il passe en revue tout le monde. Il est très connu ici parce que c'est un des héros. C'est un des héros, je vous l'ai dit, du Super 12 avec les Open Blues. Il vient de faire la démonstration de sa pointe de vitesse. Il ne faut pas lui donner du champ. Et voilà comment. On vous l'avait dit. Le deuxième essai fidjien. On vous l'avait dit, Pierre, ne laissez pas de ballon à ces Fidjiens, surtout des ballons comme ça, où ils peuvent mettre le feu au terrain. Ça plane pour Coco, vous l'avez vu. Et là, c'est parti de crochet énorme du numéro 15, Guy Guéry. Et derrière, regardez la pointe de vitesse, et pas des moindres quand même quand on prend de vitesse. Rougerie, derrière, crochet intérieur à Brusque. Et notre ami Coco s'en va en terre promise, et derrière, ça plane, c'est l'avion. Transformation réussie par Little. Et voilà comment, en ce début de deuxième mi-temps, l'équipe des Fidji revient dans le match grâce à cet essai de Coco. Quel essai! Quel essai! Ça sera sans doute un des plus beaux essais de cette Coupe du Monde. Vous savez que nous avons un journal de la Coupe du Monde tous les soirs à 20h30, présenté par Laurent Luyat sur France 3. Et évidemment, nous essaierons de vous mettre à jour une sorte de podium des essais de cette Coupe du Monde. Je pense que l'essai de Coco va y figurer dans les premiers temps. Allez, Betsen. Toujours ballon. Fidjien. Ah, ils sont déchaînés, ces Fidjiens. Little, petit par-dessus. Bougerie, la récupération. Il faut se reconcentrer, les Français, parce que voilà, on est tombé dans le mal, hein, dans le mal des Bleus. Toujours une attaque de deuxième mi-temps pénible. On a supprimé la mi-temps. Eh oui. Qu'une chose à faire, c'est supprimer la mi-temps. Ça serait bien remarqué. Hein. Et Pelouse. Pour remettre l'équipe de France dans le bon sens.
Voilà, revenons au basique, un jeu Galtier. fait sur l'agression physique. Michalak. Oh, la rougerie l'emporte. Voilà, la défense fidjienne n'arrive pas à le maîtriser. Galtier pour Michalak et Michalak pour Josion. Josion pour Betsen. Oui, il a trouvé intérieur, brusque, dans les 22 mètres des Fidjiens. Renka, relais au nord, Ibanez. Brusque qui s'était replacé très bien. Galtier, Michalak, Charles de Poux, contré. Alors toujours pour les Bleus. Et pénalité en faveur de l'équipe de France. Et le public de Brisbane, Oui, qui a pris fait cause pour les Fidjiens, n'est pas d'accord. Oui, Rolenik est venu mettre son corps sur le ballon pour ralentir la sortie de balle. Voilà ce qu'a estimé M. Roland. Et c'est une bonne pénalité. Vous avez vu que les deux essais fidjiens viennent quand même d'un ballon français. Une fois Rougerie qui dévisse au pied. Deuxième fois, c'est encore un ballon français tombé. Récupération essai. On vous l'a dit, ils se nourrissent de ballons tombés, de contre-attaque. Donc il ne faut pas leur donner ces munitions-là. Face au poteau, pas de Michalak. Lui, c'est Placajou, Fidjien. En numéro 9, il a plaqué Poux, numéro 3. Il y a pourtant beaucoup d'écart au niveau du poids, mais ça ne dérange pas. On est la partie faible du corps, la partie haute. Voilà, 27 à 18 pour l'équipe de France. Le break est à nouveau fait grâce à cette pénalité réussie par Frédéric Michalak. La cinquième pénalité réussie par Michalak depuis le coup d'envoi. Il faut ajouter d'ailleurs la transformation de l'essai d'Harry Nordecki à la fin de la première mi-temps. Allez, toujours du classicisme côté fidjien, vers les avants à gauche. Toujours impeccable, notre preneur de balle royal Harry Nordecki. Galtier a trouvé Michalak. Il a passé les bras pour Josion. Qui a trouvé Marche. Ballon libéré. Coupe ce relais. Je pense que là, il y a faute. Il est venu sur le côté du groupement, venir se servir côté français. C'est ce que M. Roland. Et ça fait la deuxième fois, lui dit-il. Hein. La prochaine fois, Il ira c'est dehors, faute technique, ouais. un carton jaune. Je rappelle que pour cette Coupe du Monde, 3 cartons jaunes, ça équivaut à un carton rouge, alors qu'en France, dans notre championnat, c'est 2 cartons jaunes qui se transforment en carton rouge. Alors une chance de plus ici, pour les fautifs. On peut faire une faute de plus, c'est ça que vous C'est expliquez. ce que je veux dire, oui. Je sais pas si c'est une faute de police. Alors il faudra peut-être unifier quand même un jour les règlements, parce que ça le fait pas. Hein. Michalak, 40 mètres. Il a bien échauffé son coup de pied, puis le coup d'envoi, Fred Michalak. Alors, il est sifflé alors que les Fidjiens sont applaudis. On sent qu'il y a un enthousiasme du public pour cette équipe fidjienne. Ça part bien, ça part droit le poteau. C'est qu'il y a beaucoup de Fidjiens qui résident ici et qui travaillent en Australie. Il y a une très forte colonie fidjienne, et en particulier ici à Brisbane. Donc les Fidjiens sont pratiquement dans leur jardin. On vous a dit d'ailleurs que 2 d'entre eux vivent en permanence à Brisbane et jouent pour un club local. Allez, croisé avec Pelouse. Michalak, ballon récupéré. Michalak pour Magne pour Brusque pour Dominici, l'auteur du premier essai français en première mi-temps. Galtier pour Michalak. Josion, Pelouse. Dommage, il y avait du surnombre là. Ballon perdu, on a voulu faire un point de perdu. fixation et on a perdu la balle. Récupéré par Rawaka. Écoute sifflet de M. Roland, il n'y avait pas d'avantage, je pense. Exactement, Pierre, un avant français, ça ne profite pas, on donnera la balle aux Fidjiens. Alors c'est dommage, on a sollicité en pénétration Pelouse alors qu'il y avait encore du décalage au large là-bas, il y avait un 3 contre 2 à jouer. Alors on va peut-être décider côté français de ne pas toutes les pousser, de simplement de stabiliser pour ne pas laisser de force. Ça aussi c'est tactique dans les mêlées, il y en a que vous choisissez de pousser, d'autres non. Là simplement les appuis tendus, on va stabiliser côté français, voilà, on va simplement tourner.
pris le capitaine de Viverata. Échappé de Roloni, plaqué par Magne. Pénalisé encore les Fidjiens. Et oui, il a gardé la ballon au sol, près du corps. Et ça laisse une opportunité à Michalak de rajouter 3 points à l'équipe de France. Ils sont en train de se refaire les Bleus là. Mais écoutez, il faut marquer des points hein, quand on voit les Fidjiens ce qu'ils sont capables de faire dès qu'ils ont un ballon égaré. C'est pas au goût du public que l'on tente, mais c'est comme ça. Il faut marquer des points quand ils se présentent. Et l'équipe de France, on le joue à l'extérieur ici. Pour la barre des 30 points. Et voilà, ça fait 30-18. Allez, serein, c'est basique, toujours fort. En tout cas, ça réussit pour l'instant à l'équipe de France. Construit sa victoire petit à petit. Les Fidjiens n'ont eu que 2 ballons finalement de jeu hein, sur les 2 essais qu'ils ont marqués, donnés par l'équipe de France, rappelons-le. Sinon, l'équipe de France a la meilleure mise complète sur ce match depuis le début de la rencontre. Little pour la remise en jeu. Pelouse pour Magne. Voilà, toujours cette épreuve de force pour les fatiguer, pour les user, pour les faire se resserrer. On a bien avancé côté français. Galtier. Aura. Ça sort pour Magne. Oui, il a voulu faire un petit par-dessus qui tombe dans les bras du numéro 8 et capitaine Fidji. De Attention. Viverata, plaqué par Magne qui se rachète. Salawa. Quel tampon. Je crois que c'est Ridor Dotti, me semble, qui a plaqué comme ça. Naevo avait dégagé au pied, mais Monsieur Roland a sifflé. Oui, d'avant Fidjiens, ça sera une mêlée française. Et c'est venu du super plaquage, je crois, d'Arinor Doki. Cette mêlée devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Regardez là, c'est Serevi. Il est encore licencié à Mont-de-Marsan. Il est sur le banc des remplaçants. C'est la star au Fidji. Star de rugby à 7. Il a porté aussi les couleurs du club anglais de Leicester. Et son cousin, eh bien, c'est le demi de mêlée actuel, Roluni, le numéro 9 de l'équipe des Fidji. En alternance, côté français, on a sollicité beaucoup Michalak au pied. Et là, sur la mêlée, on choisit Brusque pour justement obliger les 3e lignes en pression et de les perturber, les obliger à changer leur direction. De Viverata et son casque, capitaine fidjien, la remise en jeu qui va être effectuée par Greg Smith. Dans l'alignement, Olivier Magne. Smith qui joue à Waikato en Nouvelle-Zélande. Prise de balle à 2 mains de Naevo. Little. Rabeni. Plaqué. Tête de Dominici. Là, De La Sao. Et finalement, c'est Rabeni qui joue en touche. Rabeni qui reprend sa place au centre. Les 2 centres, Fidjiens, Rabeni et Tuilevu, ils jouent tous les 2 en Nouvelle-Zélande et ce sont les centres de la province néo-zélandaise d'Otago. C'est une référence, hein, parce que Otago est une province très très forte en Nouvelle-Zélande. C'est vous dire donc la qualité de la paire de centres alignés par les Fidji aujourd'hui contre la France. Alternance du jeu français, on a choisi de jouer au pied dans l'angle mort là-bas. Un ballon tapé sur la pointe du ballon pour qu'à la retombée, le rebond accélère. Alors que quand vous le brossez et que vous ne le prenez pas, vous le prenez sur la partie charnue du ballon, eh ça n'a pas la même accélération du ballon à la retombée. Jérôme Thion, Arinor Doki. Français qui progresse en môle, qui s'approche de la ligne, qui vont entrer dans les 22 mètres fidjiens peut-être. Oui, c'est fait. Oui, ça continue. On essaie d'épuiser les avants, de les fixer au maximum. Sosion. Ballon libéré dans les 22 mètres des Fidji pour Galtier.
Combinaison, lancé, rougerie, plaqué. La défense fidjienne ne s'est pas laissée surprendre et les Français sont pénalisés. Il y avait une plongée côté français. Le 6 fidjien, la Koyama Ebole, je peux vous dire qu'il est impressionnant. Hein. Oui, Aurélien Rougerie a pris un coup sur la dernière action. Oui, Et il est arrivé lancé plein champ. Hein, ouais, c'est ça. Il se plaignait déjà de la jambe et je crois qu'il a repris un coup sur la même action. Et c'est donc, comme vous le voyez, oui, et Xavier Gouche demande un changement. Pépito et Lorga qui va le remplacer tout de suite. Voici Pépito et Lorga à côté d'Alan Lewis, l'arbitre irlandais de touche. Visiblement, ouais. Ouh là là, attention, ils ont vite joué, tapé au milieu. Heureusement qu'il y a Rainer Doki en couverture. Rainer Doki pour l'équipe de France. Face à lui, il y a Raveni. Ballon bien libéré pour Galtier. Galtier pour Michalak. Magne, très très présent, qui libère sa balle sur une médiane. Michalak, Josion. Oh oui, c'est pour Marche. Marche à la table pour Josion, il y a un essai au bout. Et c'est de Josion. Little ne peut pas le rattraper. C'est le 3e essai d'équipe de France. Ah, que c'est bien joué. On est reparti sur des basiques, à savoir pénétrer, percuter. Et derrière, on trouve des intervalles par la suite. Avec cet essai impeccable de Josion. Ah, il va faire du bien au moral français et du mal au moral des Fidjiens d'ailleurs. Oui, mais Thierry, il ne faut pas oublier aussi le bonus. Oui, parce que l'équipe de France est en train de gagner. Elle a déjà 3 essais. Il faut en marquer un 4e pour marquer le point du bonus. Et le croisé entre les deux centres et Marche qui est venu dans la profondeur, croisé. Quand on croise, c'est pas la peine d'aller dans le contresens. Il faut avoir une course rectiligne. En tout cas, le joueur qui croise doit aller droit pour prendre la défense à revers, ce qui est fait par la profondeur par Marche. Et derrière, vous avez Josion qui va finir la superbe action de Marche. Une course impeccable. Oui, le paradoxe était que pour cet essai, les Français étaient réduits à 14 parce que Pépito et Lorga n'étaient pas encore rentrés. On rappelle le règlement, hein, 2 points pour une victoire, 1 point pour match nul, 0 point pour une défaite. Mais un cas de victoire avec 4 essais au moins, c'est 3 points. Et un cas de défaite par 7 points, au moins de 7 points, eh bien c'est 1 point. Superbe transformation Ça de passe. Michalak. Michalak réussit la transformation de l'équipe de France mène 37 à 18. Bon, allez, on va considérer que maintenant, l'essentiel est fait. Il faut ajouter la cerise sur le gâteau. Ça c'est le bonus, le 4e essai. Oui, à noter, Pierre, un premier changement à un côté fidjien, puisque Voula Maïmouri, le numéro 19, vient de rentrer à la place du numéro 7, Kitione Salawa, le flanqueur à la Coupe Rasta, qui sort. Les renvois, toujours pareil, on fait une cocotte, on va essayer d'épuiser ces Fidjiens. En tout cas, les fatiguer. Ibanez devant sa ligne de 22 mètres, le talonneur français pour Galtier. Intérieur. Galtier fermé. Oui. Et Lorga. Pépito Lorga pour sa première balle qui tape à suivre. À la réception, Ligueri. Plaqué l'arrière des Fidji. Coco a pu donner derrière à Ligueri. Et alors que C'est 12 Français qui est pris 12 par Français Vancouver. pénalisés pour position de hors-jeu. C'est dommage parce que c'était un bon ballon de récupération française. Nicky Little. Pour une touche à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres. Dans le journal de la Coupe du Monde, on vous raconte tous les soirs la vie d'équipe de France. Par Cédric Baudou. N'oubliez surtout pas aussi d'être fidèle aux aventures du club de la Sousse, notre club virtuel. Oui, ce que vous entendez là, la rumeur dans le stade, c'est l'entrée du numéro 21. C'est Waisale Serevi qui fait son entrée à la place du numéro 15.
l'arrière de l'équipe des Fidji, Norman Ligairi. C'est Révi. Oui, c'est Révi. Licencié à Mont-de-Marsan, j'ai dit, et qui est vraiment la star. Hein. Ça a été le petit prince du rugby à 7. Il est en fin de carrière. Mais vraiment, c'est un magicien quand il est en forme, quand il est motivé. Oui, alors que le numéro 12, Rabeni, a fait d'un avant, mais sans trop de pression. C'est ça aussi les Fidjiens, capables de tout, du meilleur et du pire. Ça va permettre à l'équipe de France, 22 mètres face au poteau, d'aller chercher ce fameux 4e essai, Pierre, qui leur mettrait un point de plus. Le bonus. Ah là là. Et oui, Arinardoki, on a voulu jouer avant de capter ce ballon. Il y a encore du temps hein, pour le 4e essai, Thierry. Oh, il y a du temps, ouais. Et ça serait bien de le marquer. On y est là, on y est. Ouais, c'est bien de le marquer quand même pour ce point de bonus. Et ils le savent d'ailleurs, les Français. Vous l'avez le poussé française qui permet à Et Galtier. bon plaquage de Galtier. Les Français rentrent dans les 22 mètres fidjiens. Avantage en cours pour les Bleus. Il a sifflé, monsieur Roland. C'est une mêlée. Introduction Galtier pour la France. En tout cas, l'engagement est toujours le même depuis le début de la partie. Tous les contacts sont féroces de part et d'autre. Voilà, on combine côté français. Voilà, Galtier a annoncé la tactique. On voit Dominici venir d'un côté là-bas. Qu'est-ce qui va se passer, Thierry? Écoutez, on va le voir. Voilà Dominici. Hop, en avant, de passe entre Galtier et lui, c'est dommage. Oui, premier en avant pour les Bleus, j'ai l'impression. Donc, Oui, mais on tombe peut-être dans la facilité aussi. Deux ballons mêlés et en avant d'Arinardoki. Deuxième ballon en avant de Dominici. Il faudrait revenir au basique, se reconcentrer côté français. donc l'introduction en mêlée et pour Oloni. Contré, Galtier qui chasse derrière cette mêlée au ras qui pourrit toutes les balles qui sortent en faveur des Fidjiens. Un véritable travail de Sapp, le capitaine de l'équipe de France en ce moment. Allez, vite joué. Ils ont le par les Fidjiens. Attention, isolé par Brusque est isolé, attention. Ouais, il passe en avant là, Nicolas. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Ah oui. Alors la question, toujours dans ces cas-là, qui a tort? Celui qui donne la balle ou celui qui est censé la recevoir et qui se rend bien compte qu'il est devant le porteur du ballon? Écoutez, notamment cette action de jeu, vu que le Dominici est en retrait, il reculait puisqu'il y a eu un coup de pied des Fidjiens. Je pense que c'était peut-être à Brusque de juger que son joueur partenaire était devant lui et de choisir une autre option de jeu. Parce qu'il fallait laisser le temps à Dominici de revenir. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, c'est un ballon de plus pour les Fidjiens. Une charge là de Koyama Bole. Quel travail de Betsen. Little passe au pied. En couverture, il y a Lorga. Attention, faut lâcher ton ballon. Pepito. Récupéré par les Fidjiens en avant. Heureusement, il y en a un Fidjien, heureusement. Accrochage. Dans le coup, il y a Olivier Magne qui est omniprésent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a mangé, Cédric, cette semaine? Je n'en sais absolument rien, des céréales certainement au petit déjeuner, ça c'est sûr. Mais en attendant un joueur français resté au sol sur cette action, C'est pas Elorga sur le il me plaquage semble de effectivement que c'est Coco. Pepito Elorga qui a d'ailleurs déchiré son maillot sur l'action. Près du corps, hein. Alors, C'est d'ailleurs peut-être ce qui a déclenché la réaction des joueurs français. voilà, on a mis en garde les deux capitaines en leur demandant de calmer un peu tout le monde et de jouer au rugby. Monsieur Roland, on se rend compte qu'en ce moment, les esprits s'échauffent. C'est là-dessus qu'il a été blessé, Pepito Elorga, sur cette action. Cette mêlée jouée avec une échappée d'Arinardoki qui est sorti de ses 22 mètres. Galtier pour l'équipe de France, derrière. Voilà. Oui, sur le pied gauche, oui, de Brusque. Ah, c'est Brusque, oui, c'est vrai. Ouais, son pied gauche. L'important aussi, quand vous transmettez la balle à un partenaire pour du jeu au pied, de l'orienter vers l'épaule où il va, enfin, l'endroit où il tape, il est droitier, donc il fallait l'orienter vers l'épaule droite plutôt que l'épaule gauche. On l'a mis dans l'embarras, c'est le hauteur. Enfin, n'oubliez pas qu'on est la tête à l'envers ici. Hein. C'est vrai aussi. Alors, on peut confondre la gauche et la droite avec des excuses. Hein. Allez, on de touche, récupération à Arinardoki, très bien, impeccable.
Ibanez, Michalak. derrière pour Michalak, derrière encore pour Pepito Lorga qui a repris tous ses esprits. Tape loin, loin, récupération qui Coco, alors il a du champ, qu'est-ce qu'il va faire? Je me demande s'il le sait aussi. Coup de pied par-dessus. Chandelle, up and under, on appelle ça ici. Récupération du ballon, perdu par Coco. Finalement, Ibanez pour Michalak. Michalak, oula. Oh là 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 là, quel voyage il a pris. D'ailleurs, ça fait chaud. Oula, ça y est, ça s'échauffe. Ça y est, oula, ça y est, c'est parti. Oula, c'est parti. Ça s'échauffe. Alors, il me semble me souvenir, en 99 à Toulouse, lors du match de qualification entre la France et les Fidji, ça s'était aussi échauffé. Il y avait eu du carton d'ailleurs côté fidjien. Ouais, Olivier Mann reste au sol. Écoutez, c'était chaud. Serge Betsen. Ça fait plaisir à Jean-Jacques Castanet, ce petit voyage là. Il y avait même eu un carton a posteriori côté français. Mais en attendant, c'est chaud, hein. c'est le moment de calmer tout le monde parce que là, Serge Betsen, il a bien mangé. Ouais, il saigne du visage, Pierre. Ouais. Alors s'il saigne, normalement, il doit sortir et être soigné en dehors du terrain, mais je pense que c'est plus grave que ça. Oui, il souffre. Ce qui est grave, c'est sur cette bagarre, l'équipe de France vient de perdre ses deux flanqueurs. C'est un autre joueur qui souffre en ce moment. Il y a Serge Betsen effectivement qui est soigné, mais il y a un autre Français qui est en difficulté. Vous avez vu le joueur fidjien qui a plaqué haut au niveau de la tête, justement Michalak, et qui l'a retourné comme une crêpe. Et c'est pour ça d'ailleurs que derrière, il y a la réaction de ses coéquipiers qui n'ont pas du tout apprécié le geste. Mais alors, ce qui est logique. On ne joue pas et il y a toujours ce quatrième essai qu'il faut marquer pour se mettre à l'abri et faire une très belle entrée en Coupe du Monde. Parce que la victoire ne suffira pas. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les Néo-Zélandais, les Irlandais, je crois aussi, ont marqué le point du bonus. Ouais, on voit sur les images, c'est Coco, un l'ailier qui est venu frapper. Le pauvre Serge Betsen est solé là. Qui est venu frapper Olivier Magne. Oui, j'ai l'impression qu'il avait du mordant ce Fidjien. Ouais, c'était plus proche du combat de rue que de rugby. Oui, mais vous aviez raison quand M. Roland avait senti déjà précédemment puisqu'il avait prévenu le capitaine. Both are getting 10 minutes in the bin. We had a retaliation from White, first up by Blue, and retaliation by White. Okay, the penalty was going to White for the first infringement. It's been reversed to go to Blue for your retaliation. And the two boys are getting 10 minutes. Voilà. C'est la meilleure des choses. Deux expulsions temporaires. Bravo monsieur Roland, de chaque bravo. côté, oui. I will be there. 7. Donc le 7, de l'équipe. 11. Et le 11, voilà. Et c'est très bien, monsieur Roland. Voilà comment on calme les esprits. C'est un jeu de contact, mais pas un jeu d'idiot. Coco, lui, l'auteur de l'essai, le superbe essai tout à l'heure, il va se reposer pendant une dizaine de minutes. Et Olivier Magne, à mon avis, le 7 bleu. Ah, en français même, il lui On va dit. laisser, on va l'écouter. The skippers, the two of you, both punching. You're both getting yellow cards. Ah, il a parlé en anglais, hein. Ouais, on l'a vu sur les images, Olivier Magne visiblement n'a rien fait sur l'action précédente. Il a juste reçu un coup de poing au visage, mais je pense qu'il n'a rien fait. Bon, ben, on va jouer à 14 pendant 10 minutes en tout cas, si ça peut calmer les esprits. Pourquoi pas? En tout cas, ça peut créer des espaces aussi. Oui, ça peut créer des espaces, c'est vrai, mais de part et d'autre d'ailleurs, parce qu'il y aura un joueur de moins sur la largeur du terrain. Par contre, c'est très bien. Je vous l'avoue, monsieur Roland, bravo. Parce qu'il faut prendre les décisions quand il faut les prendre. Et c'était l'occasion, justement, de calmer les esprits. Mais on va pas trouver la touche côté français. Sérévi, justement. Long coup de pied. Récupération brusque. Derrière de l'équipe de France. Galtier. Passe pour Galtier pour Emmanuel Arinor-de-Qui. Il va rechercher le contact pour resserrer ses blancs et libérer des espaces, justement, sur le côté droit. Oui, Josion là-bas. Intérieur, il cherche Marche. Il va trouver Galtier dans les 22 mètres. Eh oui. Ah, Josion, l'homme en forme, cette équipe de France. Vous l'avez vu faire intérieur-extérieur. Ça va faire plaisir à Claude Camina, d'ailleurs, le casque. C'est ça, les cadrages débordements, on n'en voit plus trop. Et là, sur le coup, justement, Josion s'est échappé et a réussi à faire ce passe intérieur, malheureusement en avant. Regardez Betsen d'abord. Et Josion, intérieur, hop, extérieur sur Sérévi. Et longue passe en avant sur Galtier, dommage. Ça méritait mieux. Little. Par-dessus. Coup de pied à suivre. Récupération du ballon par Josion pour les Bleus. Marche.
qui a arraché cette balle avec Dominici. Remonté par les 3 quarts français. On va l'expliquer, c'est ça le rugby moderne, il n'y a plus de numéro. Galtier. Longue passe. Oui, il est destiné à Brusque en position déviée qui a retrouvé Galtier intérieur. Ibanez. Je veux dire, ouais. poussé en touche. Les joueurs français font attention au plaquage fidjien parce qu'ils sont très agressifs et très hauts. Et quand vous donnez le ballon, vous avez un œil sur le défenseur en cas qu'il vous découpe en deux. Allez, c'est une mêlée, la balle sera pour les Bleus. Oui, pendant ce temps-là, sur le banc, le docteur Hermerel a posé une poche de glace sur la mâchoire d'Olivier Magne. Si vous pouvez dire au docteur Hermerel que j'aimerais bien le voir à la fin du match aussi. Et oui, la glace est vasoconstrictive. Parce que l'air conditionné. D'ailleurs. Oui, nouveau changement côté fidjien puisque c'est Nakaseru qui rentre à la place de Joeli Veitayaki. Il est pas mal non plus, hein. 136 kilos. C'est roux là, c'est un beau bébé aussi. Hein. Veitayaki que vous voyez là. C'est le record. Hein. Il pèse 66 kilos de plus que le plus léger des joueurs engagés dans cette Coupe du Monde, en l'occurrence le demi-mêlée irlandais, Stringer. Vous voyez qu'il y a la place pour tout le monde dans le rugby. Les petits, les gras, les gros, les maigres. Les gros, les costauds. Les maigres, les longilignes. Allez, changement encore, monsieur Baudou. Oui, effectivement, puisque Marika Vunibaka rentre à la place de Filimoni Delassau. Introduction Galtier. Allez, Nordoki pour Galtier. Josion maintenant, qui a retrouvé Galtier au large. Oh oui, il y a un surnombre. Il est lancé, Pepito. Oh, ils sont venus lui couper la trajectoire. 3 défenseurs fidjiens, mais le ballon n'est pas perdu pour les Bleus. On renverse l'attaque. Marche. Il est passé, Ah oui, il est venu en hauteur, Josion. Oh, c'est bien joué. Josion, essai de Josion. Mais c'est un service sur un plateau. Ah oui, ah oui. Marchand de Tony Marsh pour Josion. Ah oui, ça, c'est complémentaire, cette paire. Superbe ballon de marche pour Josion qui est venu sur une position latérale dans le même intervalle. Et oui, quand on perd, il faut venir, il faut converger vers le porteur de balle. Vous allez voir. Alors qu'il n'y avait pas de décalage. Marche, ça passait les bras physiquement. Et Josion a eu l'intelligence de juste venir main-main dans le même intervalle pour aller marquer au pied des poteaux. C'est le deuxième essai de Josion, mais c'est surtout l'essai du bonus. Ah, ce fameux essai du bonus, c'est vrai. Que l'on recherchait et que les Français recherchaient aussi. Donc on peut déjà dire que c'est une entrée réussie du 15 de France dans la Coupe du Monde 2003. Ça la promet. transformation est réussie par Michalak, mesdames et messieurs. Il reste encore un quart d'heure de jeu, de quoi nous régaler. On va soigner le goal average aussi, côté français, pourquoi pas. Marquer de l'avantage d'essai. Puis surtout se réconforter dans ce style de jeu fait sur les largeurs du terrain. Cette alternance aussi avec ce jeu pénétrant, physique, de resserrer ses Fidjiens. En tout cas, ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. Ah, c'est plaisir à voir. Hein. 7e fois qu'elle rencontre les Fidji. Elle s'achemine vers une 7e victoire. Celle-ci sera confortable. Alors qu'il y a 4 ans à Toulouse, à ce même stade de la compétition, les Français avaient énormément souffert pour battre les Fidjiens. Par-dessus de Galtier, le rebond sera favorable. Pour qui finalement, le ballon est dans le camp des Fidjiens sous la pression maintenant. Rabeni. Smith qui s'est fait arracher la balle par Michalak. Navan qui ne profite pas, estimé M. Roland. On aura une mêlée au Fidjiens. Ah, ils ont lâché, vous le voyez dans l'attitude des corps quand on va à la mêlée. Les Fidjiens, ils ont lâché mentalement. Et ça, c'est grâce à l'équipe de France, bien sûr, qui a su imposer son jeu et marquer beaucoup de points. Oui, il y a un changement, Cédric. Effectivement, Pierre, puisque c'est Kele Lewere qui va rentrer à la place du numéro 4, Ifereimi Rawaka. À vos souhaits. Rawaka qui est un miraculé, hein, parce qu'on le disait forfait pour la Coupe du Monde, il avait des problèmes au dos. Et d'un seul coup, comme ça, il est apparu. Il y a un problème de disque. Donc voyez-vous quand même, j'aimerais bien le voir quand même en grosse poussée, ce joueur-là, parce que quand même, un problème de disque, récupéré comme ça. Rabeni plaqué par Marche. Tu l'as vu? Oui, oui. Ah non, pardon. Little.
Attention à la lutte, qui récupère la balle d'ailleurs. Jérôme Thion qui permet à l'équipe de France d'avoir un ballon de plus, de contre-attaque, et on revient toujours de là d'où vient le ballon quand on récupère la balle. Voilà ce qui est fait. Avec Galtier, voilà. Oui, il y a eu Une défense plongée de Raveni. Ça ne profite pas. Ballon perdu. On va revenir à une mêlée avec une introduction Galtier pour l'équipe de France. Que s'est-il passé, Thierry? Expliquez-nous. Ça n'a pas profité. La Navarre et la récupération de Jérôme Thion. Donc on reviendra à l'endroit où le joueur fidjien a commis la Navarre. Ça n'a pas profité aux Français. Cet avantage est toujours à l'initiative de l'arbitre. Hein. C'est lui seul juge de savoir s'il y a avantage ou pas. Jérôme Thion, comme vous avez raison d'en parler, c'est la révélation de la tournée dans l'hémisphère sud cet été. Et il enchaîne avec la Coupe du Monde, titulaire d'entrée. Brousset, je le rappelle, qui est sur le banc des remplaçants aujourd'hui, était blessé. Oui, qui va rentrer bientôt d'ailleurs, Pierre. Hein. Il s'apprête à rentrer, Olivier Brousset. Il avait été blessé contre l'Angleterre à Twickenham lors du match retour de préparation. Il revient à la compétition aujourd'hui. Voilà, et il remplace Fabien Pelouse, Olivier Brousset, au poste de deuxième ligne. Fabien Pelouse. Oui, parce qu'il y a eu deux contacts entre deux joueurs français, deux bleus. Voilà pourquoi il y a mêlée. Fabien Pelouse, le deuxième ligne le plus capé du rugby français. Alors c'est Little qui vient de récupérer cette balle. Et c'est le premier avec Raveni. Pris par Michalak. En avant d'ailleurs sur le plaquage, en avant fidjien, récupération, Galtier à la mêlée. Le plaquage décisif de Michalak au niveau des chevilles très bas pour vite faire tomber le joueur fidjien. On laissait costaud sur leurs cuisses et les hanches aussi. Voilà pourquoi il a décidé de faire ses interventions très bas. Vous savez pourquoi tu l'as vu, il peut jouer avec un maillot sans numéro? Parce que le règlement dit qu'on doit avoir un signe distinctif sur le dos. Donc comme il n'a pas de numéro, il se distingue des autres, mais si deux joueurs portaient un maillot sans numéro, ça ne serait pas réglementaire. Alors qu'une Ola est en train de se dessiner dans le Suncorp de Brisbane. Pour vous saluer, Cédric Baudou. L'enfant du pays. Galtier fait l'introduction. Allez, bon côté fermé. Et de qui d'enfermé. Galtier. Alors pas contrôlé par Serebi. Et Lorga, le premier sur la balle. On déblé. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Et Lorga pour Ibanez. En pivot, toujours Ibanez. Fetsen, très présent Ibanez. Marche Oh, pour l'intérieur est bien joué. c'est de Zozio, hat-trick de Zozio. Mais encore une fois, coup sur coup. quelle action de Dominici qui a vu son côté fermé, qui a décidé de rentrer sa course et de donner ce caviar, ce superbe ballon à Josion. Oui, Josion était bien placé, mais comme marche précédemment, le travail fait du joueur Dominici est impeccable. Là, des belles passes de... Et là, le mélange avant 3 quarts se fait, regardez, il reprend toute la défense à contresens et derrière le caviar, l'offre pour Josion au milieu de poteau, bravo. Tentative de transformation, Michalak, bien sûr, hein, dans l'émission le Rugby Club cet après-midi sur France 2. On reviendra sur cette très très belle victoire de l'équipe de France avec des reportages, des interviews que vous proposera Cédric Baudou, qui sera accompagné de l'équipe de France en direct de son hôtel. Transformation réussie par Michalak, qui a réussi d'ailleurs une belle performance dans son rôle de buteur. Quant à Josion, alors il se demande d'où il vient, lui, sinon de la Lune, puisqu'il ne faisait pas partie de l'équipe de France lors du dernier tournoi. Il n'était même pas titulaire en début de saison au Stade Toulousain, son club champion de France. Et aujourd'hui, il est le héros de cette première rencontre de Coupe du Monde pour l'équipe de France contre les Fidji. Oui, après une grosse saison avec le Stade Toulousain, comme quoi les clubs sont importants. D'ailleurs, le championnat a repris aussi. Même si on est en pleine Coupe du Monde, il faudra gérer pour les clubs justement l'absence des internationaux. Allez, mêlée, introduction fidjienne. Plus rien à perdre les Fidjiens. Super, Galtier encore en pressing. Appliquer et motiver les Français, hein. Ils ne lâchent rien pour l'instant. D'ailleurs, même Michalak. C'est encourageant, hein, ça, pour la suite de la compétition.
Le gros morceau, après, ça sera l'Écosse. L'Écosse qui joue contre le Japon demain. Et Thierry Lacroix et moi, nous aurons le plaisir de vous donner rendez-vous, puisque nous commenterons ce match en direct de Townsville. Très haut là-bas, dans cette île continent, où il fait très très chaud. Et le bon côté fermé, il y a du décalage. Chaudion. Ça fait très chaud d'après les guides touristiques, parce que depuis que nous sommes arrivés en Australie, il fait plutôt froid que chaud. Mais il paraît que c'est exceptionnel. Ouais, cette équipe d'Écosse qu'on suivra de près, effectivement, Pierre, puisque elle avait gêné l'équipe de France sur les Coupes du Monde précédentes, 95, victoire difficile contre l'Écosse. Oui, les deux sanctionnés de tout à l'heure s'apprêtent à faire leur retour sur le terrain. Mis à part qu'Olivier Magne ne fait pas son retour, lui il a cédé sa place à Christian Labitte, ce qui voudrait dire qu'Olivier Magne est blessé à la mâchoire, comme nous le pressentions tout à l'heure. Blessé à la mâchoire, dites-vous? Certainement, puisqu'il est resté, le docteur Hermerel a préféré le laisser sur le banc des remplaçants pour ne pas qu'il remplace. C'est une blessure à la mâchoire. C'est l'os? Je ne sais pas, Pierre, je n'ai pas mon matériel de radiologie sur moi. Non, parce que c'est quand même une pièce maîtresse du 15 de France. Exactement. En tout cas, côté 15 de France, on a préféré jouer la prudence et laisser Olivier Magne sur le banc des remplaçants. Chomazo, en présentant cette première équipe de France alliée contre les Fidji, avait dit c'est l'équipe la plus en forme du moment. Ben, elle le démontre. Christian Labitte, lui maintenant, il faut qu'il démontre qu'il est très près des titulaires, parce qu'il a été souvent appelé en équipe de France, mais rarement élu, alors qu'en championnat de France, il est indiscutable. C'est pas le même joueur qu'Olivier Magne, puisque lui est plutôt un coureur, Olivier Magne, alors que Labitte, lui, est plutôt un joueur performant, qui joue très physique d'ailleurs. C'est pas du tout le même registre. Michalak qui ne perd pas son temps, il fait des étirements pendant ce temps, Thierry. Ouais, c'est le numéro 4, Rawaka, qu'on attend là sur le bord du terrain. Et il reprend sa place, Rawaka. Je crois qu'ils sont surtout en période de récupération, les Fidjiens. Olivier Brouzet qui est entré en cours de match. Et Greg Smith pour le lancer en touche côté Fidjien. Cette touche dans le camp français. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut savoir? Ben, en fait, le numéro 4, Rawaka, devait sortir s'il était blessé. Et finalement, comme il n'est pas blessé, il ne sort plus. Voilà. En ce temps, une prise de balle de Maïmouri pour les Fidjiens qui attaquent encore, qui tentent le tout pour le tout. Serevi vient de libérer cette balle au sol, au moins pour l'honneur. En avant, Oui, est-ce que ça profite? Non, c'est un en avant de Maïmouri qui va être sanctionné. Oui, l'équipe de France qui occupe très bien en largeur défensivement, qui laisse jouer les Fidjiens par ce jeu de passe très latéral et qui simplement glisse, regarde et attend la faute. Ouais, mais Thierry, les Fidjiens, là, ils sont en train de confondre vitesse et précipitation, et j'aimerais leur rappeler quand même que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Hein. Vous en savez quelque chose. Bon, et bien nous aussi on croise, regardez, avec Josion. Et on renverse avec Galtier. Longue passe là-bas pour Marche. Petit par-dessus. Serevi, il est bien seul, Serevi. Que va-t-il faire? Il tape par-dessus Benson, récupération Josion, contre-attaque française, immédiatement par Dominici. Dominici pour Michalak. Michalak pour Ibanez. C'était Krenka qui était là pour Labitte. Labitte pour Elorga. Pas concentré. Ah, quel dommage. Smith, relais. Smith, le talonneur fidjien, qui libère bien pour Serevi. Allez, Rabeni, plaqué. De Christian Labi, oui. De Vivet Tarata. Elorga qui récupère. Et ça peut contre-attaquer pour l'équipe de France par Michalak. Oh, bien joué, Intérieur, il a trouvé Rinardoki. Rinardoki à grandes enjambées qui attend le soutien, le voilà. À la bite, n'a pas contrôlé la balle. C'est un jeu un peu foufou de part et d'autre. On laisse tomber beaucoup de ballons. Oui. Coco est récupéré sur du ballon. Au pied, la manière de footballeur qu'il a été quand il était jeune. C'est Christophe Dominici, mais monsieur, Oui, mais retenu par le maillot, et d'ailleurs je crois que le juge de touche va lui signaler.
que Christophe Dominici a été retenu sans ballon par le maillot alors qu'il partait à l'essai. C'est une pénalité normalement, 15 mètres de l'endroit. Voilà, c'est ce geste-là, on l'a retenu par le maillot. Vous savez, ces gestes-là, tout au long de cette Coupe du Monde, à travers une séquence que vous a proposée Jean-Louis Calmejane, on vous les expliquera, on vous les décodera. Ouais, 10 et 12, vous l'entendez, ouais, c'est deux nouveaux changements côté français, puisque Yannick Josion et Frédéric Michalak vont céder leur place à Gérald Merceron et à Damien Traille. Voilà, sensation de pouvoir, on associe tout le monde à la fête, car on peut parler de fête. L'équipe de France gagne avec le bonus, gagne en marquant aujourd'hui devant l'équipe des Fidji 5 essais au moins, et peut-être un sixième. Le voilà le sixième. Eh oui. Oui, accordé à Raphaël Ibanez. Accordé à Raphaël Ibanez, ce sixième essai. Et l'équipe de France qui, doucement, s'approche de la victoire record enregistrée à Saint-Étienne il y a 2 ans, où elle a marqué 77 points. Et oui, depuis le début de la partie, le parquet français a dominé son adversaire sur toutes les bases du jeu d'avant. Ballon porté, mêlée, touche, conquête, renvoi. Et oui, le rugby, on dit toujours commence devant, c'est toujours vrai. Vous pouvez changer les règles du jeu, vous pouvez amener des améliorations. Le rugby commencera toujours devant parce que c'est les premiers à récupérer les balles. Oui, puis ça récompense aussi Raphaël Ibanez très présent. Tiens, nouveau buteur par conséquent pour l'équipe de France, Gérald Merceron. C'est raté, on en reste là par conséquent. 56 pour la France, 18 pour les Fidji. Il laisse le temps d'ailleurs à Jacques Brunel qui amène le petit de donner des consignes à ses joueurs. Coquin, Jacques Brunel, en profite. La France est en train de faire pratiquement aussi bien que les All Blacks de Nouvelle-Zélande devant l'Italie ce matin. Mieux que l'Irlande devant la Roumanie, je crois bien. Pas le score en tête, mais je crois bien que c'est mieux. En tout cas, elle plaît, cette équipe de France, dans ce jeu simple et efficace. Qui est pour Merceron. Merceron pour Marche, qui a tenu tout le match, hein, soit dit en passant. Pour son retour en équipe de France après une aussi longue absence. Et je le rappelle quand même, une opération du cancer, le même cancer qui avait atteint le champion cycliste américain, 5 fois vainqueur du Tour de France, Lance Armstrong. Et puisque je vous parle de cyclisme, eh bien demain soir, il n'y aura pas de Stade 2, il n'y aura pas de journal de la Coupe du Monde, parce que c'est le championnat du monde sur route des cyclistes à Hamilton au Canada, commenté par Christian Prudhomme et toute son équipe, avec Laurent Jalabert, que vous retrouverez, j'imagine, de Mazamet, avec beaucoup d'intérêt depuis sa remarquable performance dans le Tour de France. Ce sera la parenthèse cyclisme dans ces 2 mois de Coupe du Monde de rugby. France Télévisions est bien le plus grand terrain de sport du monde, puisqu'après vous avoir offert il y a quelques semaines le championnat du monde d'athlétisme, commenté par l'impeccable Patrick Montel et son consultant favori Bernard Faure, eh bien nous vous proposons la Coupe du Monde de rugby, le championnat du monde de cyclisme, et on enchaînera avec le Dakar, le tournoi, Roland Garros, l'Eurofoot, le Tour de France et les Jeux Olympiques d'Athènes. Tout sur France Télévisions, rien que ça. Oh, il y a du décalage au bout, heureusement qu'on défend bien côté français. Ah, Coco nous a marqué un essai, ça y est, on le surveille un peu plus maintenant, on essaie de lui couper les extérieurs. Voilà, c'est Révi par-dessus, récupération Galtier qui avait senti le coup, oui, qui a traversé. Il va passer à Brousset qui trouve le soutien, le voilà. Allez, au bout pour Dominici. Super, et le deuxième essai marqué par Dominici. C'est le 7e essai de l'équipe de France. Ah, ce mélange avant 3 quarts, ce rentrée donnée. Ah, monsieur Roland m'a demandé la vidéo, mon cher Pierre. Oui, ben, vous savez, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, pendant ce temps-là, il est en gros plan.
Et oui, en fait, il veut voir s'il a mis le pied en touche avant d'aplatir. Voilà ce qu'a demandé M. Roland sur la vidéo. Voyons. Ben, écoutez, hein, je vais le laisser juge, mais il n'y a pas photo pour moi. En tout cas, il n'y a pas vidéo. Oui, mais c'est pour la mère de Fred. Hein. Ah, d'accord. Elle a demandé par SMS C'est vrai. de vérifier. Et finalement, Il nous donne raison, M. Roland, bravo. l'essai est accordé à Christophe Dominici et la transformation va être tentée par Gérard Verseron. Ah, le score est lourd, mais logique pour les Fidjiens. Owen a voulu jouer individuel avec ses Rémi par-dessus. Voilà ce que ça donne derrière. Galtier à l'initiative. Et derrière, je prends, je donne, je redresse la course. Vous voyez comme quoi les trois quarts ou les avants, c'est mélangé. Oui, maintenant. mais le record à battre, hein, c'est 77 points. Saint-Etienne il y a 2 ans, ça ne fera pas. Hein. Je crois qu'on n'a plus le temps maintenant. Regardez le punch et le pep On va se contenter de ça. Dominici. Ah, ça a du jus, ça les canne. Donnez-lui des ballons. Où qu'elle est bien partie. Oui, Ah, on passe à côté. Et c'est le coup de sifflet final. 63. Non, 61 finalement, puisque la tentative de transformation est ratée. On en restera 61. 61-18 pour l'équipe de France contre la sélection des îles Fidji. On ne pouvait pas espérer meilleure entrée en matière. Thierry Lacroix. Mais effectivement, Pierre, 61-18. Je vous avoue qu'un paquet de Français aurait signé avant le match si justement on leur avait dit qu'ils marqueraient 61 à l'équipe fidjienne, qui avait des atouts, justement dans son équipe. Il y avait des joueurs rapides, les deux ailiers, et puis ils avaient annoncé la couleur. Hein. Je crois qu'ils étaient restés sur la dernière Coupe du Monde. On leur avait dit qu'on leur avait volé la Coupe du Monde sur un essai de pénalité qui n'y était pas. Et bien aujourd'hui, au moins, c'est clair. L'équipe de France a démontré tout son potentiel, qu'elle est présente dans cette Coupe du Monde. Ben, nous voilà rassurés, hein, parce que l'année n'a pas été brillante. Hein. Non, Vous pas rappelez trop. que le tournoi a été raté, que la tournée dans l'hémisphère sud, c'était pas excellent, loin s'en faut, que la lourde défaite face à l'Angleterre à Twickenham, ça posait des points d'interrogation. On est rassuré en particulier pour Tony Marsh, qui a tenu tout le match pour son retour et qui est un véritable talent, un véritable plus pour le 15 de France, on l'a vu encore aujourd'hui. On est rassuré, il faudra maintenant à l'équipe de France battre l'équipe d'Écosse pour assurer sa première place, la première place en qualification pour les